Après l'envie de voler, eh bien c'est sans doute celle de voyager dans l'espace qui fascine le plus les hommes depuis toujours. Et voyager dans l'espace, c'est possible pour chacun d'entre nous aujourd'hui grâce à un minimum de matériel, si vous adhérez à un club, ou si vous allez vous le procurer vous-même. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à l'occasion de la nuit de l'équinoxe qui est organisée demain dans le cadre enchanteur du théâtre gallo-romain de Fourvière, c'est à Lyon. Bonjour Pierre Farissier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes le président du club d'astronomie de Lyon-Ampère, qu'on appelle aussi le CALA, c'est plus simple. Et c'est ce club donc, qui organise cette nuit de l'équinoxe. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? En plus, demain, vous avez de la chance, il va faire beau, le ciel va être très dégagé. Qu'est-ce qui va se passer demain à partir de 14h dans ce cadre, je l'ai dit, somptueux du théâtre gallo-romain de Fourvière? Alors dans cette première partie, à partir donc de 14h dans l'après-midi, on va pouvoir déjà observer le soleil. Nous sommes vraiment un club d'observateurs. L'idée, c'est de montrer des choses. Donc on va installer une série de lunettes qui seront équipées avec des filtres spéciaux qui permettront d'observer le soleil en toute sécurité, chose qu'il ne faut évidemment pas faire avec ses yeux ou avec des jumelles sans protéger. Entouré de professionnels ou d'amateurs très éclairés. Voilà, il faut le faire avec du matériel et en toute sécurité, donc venez faire ça. Et puis on aura aussi tout un tas de petits ateliers pour occuper le public. C'est aussi bien des tirs de micro-fusées pour les plus jeunes. Donc c'est des fusées à eau, donc on construit sa fusée et on la lance. Et c'est pas dangereux. Et c'est pas dangereux, et c'est spectaculaire. On a aussi la possibilité de voir le ciel, mais dans un igloo céleste, ce qu'on appelle un planétarium itinérant, dans lequel vous rentrez, on fait le noir, et puis on va pouvoir vous présenter un peu le ciel, les constellations, faire un voyage dans l'univers. Et puis à l'extérieur, il y a aussi classiquement des expositions, tout un ensemble d'ateliers. C'est 40 bénévoles qui seront sur place pour vous accueillir dans plein d'endroits différents. On investit absolument tout le théâtre. Chose importante, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Absolument. Ça, en général, gratuit, c'est un mot qui résonne bien. Oui, on a une volonté de partager notre passion au sein de notre association, puis avec tous les partenaires. Il y aura beaucoup de clubs de la région qui seront représentés avec nous, le Planétarium de Vaux-en-Velin, Planète Sciences Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment une ensemble d'associations qui a vocation à diffuser et partager la culture scientifique qui sera à votre disposition. Les passionnés d'astronomie sont de plus en plus nombreux aujourd'hui? Oh oui, je pense. En fait, la science en général provoque toujours la curiosité. Et l'astronomie est vraiment une science particulière. Observer le ciel, c'est beau, et puis ça pose plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voit, comment ça marche, et puis aussi un peu d'où on vient, comment c'est on est entre la science origine. Et la philosophie, presque. Oui, on se pose forcément des questions, et des bonnes questions sur notre planète, sur qu'est-ce qu'elle va devenir. C'est un loisir contemplatif ou c'est plus que ça? Il y a de tout, c'est ça. On pense que l'astronomie, c'est trois. En fait, on peut aussi bien observer le ciel et se faire plaisir, observer toutes les beautés et l'originalité. C'est d'une richesse infinie. Et puis on peut chercher à aller un petit peu plus loin et à essayer de comprendre ce que l'on voit et à rentrer dans une démarche de curiosité et puis pratiquement, éventuellement même une démarche scientifique. Alors justement, c'est quand on parle d'astronomie, on a tendance à imaginer des scientifiques dans leur observatoire. Et l'un n'empêche pas l'autre, on peut être un amateur. C'est vrai que c'est une science qui est particulière parce qu'elle est quasiment accessible à tous, mais chacun à son niveau. C'est un peu ça. Oui, il y a plein de niveaux, il y a plein de pratiques différentes. On pourrait, pour résumer, dire par exemple qu'il y a des gens qui aiment observer juste à l'œil, donc on a des télescopes qui sont conçus pour ça, pour capter un maximum de lumière et observer, voir soi-même, ce qui est passionnant, ce qui est toujours un grand plaisir. Et puis on peut chercher aussi à photographier. Parce que quand on l'a vu, on a envie un peu de le partager. Et c'est des techniques très très particulières de photographie. Alors vous nous avez apporté des photos, on va en voir quelques-unes, parce que c'est ce qui peut surprendre, c'est que sans être un scientifique, on peut obtenir des résultats quand même extraordinaires. Sans être un photographe d'immense talent, on peut aussi obtenir des choses magnifiques. Oui, alors c'est des techniques un peu particulières par rapport à la photographie standard qu'on fait dans la rue, mais c'est à peu près pareil, il y a une notion de temps de pause. Simplement, nous, la difficulté, c'est que comme la lumière est très très faible, il va falloir qu'on fasse des temps de pause très très longs. Donc là, les quelques photos que vous voyez actuellement, sont des galaxies, elles peuvent avoir... ce ne sont pas des tableaux, ce sont des photos. C'est des vraies photos, c'est des photos faites par des gens de l'association. Par des amateurs. Des photos d'amateurs, c'est pas la NASA, c'est pas l'ESO, c'est des photos faites par nous. Donc par contre, on va faire des temps de pause qui vont être relativement longs.
on peut faire de 10, 20 à plusieurs heures de pause. Donc, c'est des techniques un petit peu originales, mais Ouais, derrière, parce c'est qu'il de la faut se déplacer photographie en même temps que numérique. les étoiles, non, sinon tout est flou. Voilà, vous avez tout compris. La Terre tourne, et donc, si on veut rester pointé sur le même objet, tourner il en va même falloir temps. qu'on tourne dans l'autre sens. Ouais. Voilà, donc il y a un petit peu de mécanique un peu précise à mettre en place. Et Yep. donc, on a des techniques, c'est à la fois de la photo, mais c'est aussi un petit peu de mécanique, d'électronique. On allie beaucoup de choses différentes, ce qui fait qu'il y a de la place pour toutes les passions, tous les plaisirs. Et pour tous les âges, parce que c'est vrai que c'est un loisir qui n'a pas d'âge. Est-ce que c'est un loisir qui a un budget minimum quand même pour avoir son matériel? Il faut compter combien pour avoir la lunette de base qui permet d'observer des choses intéressantes? Alors, le matériel, c'est très démocratisé ces dernières années. En fait, on peut commencer à observer avec une paire de jumelles, justement, en observant la Lune. C'est assez facile. Oui, pas le soleil. Hein, des jumelles. Pas le Soleil, on a bien dit, je répète. On peut observer aussi un petit peu les planètes avec des jumelles un petit peu plus grosses. Hein. Et puis après, on a des petites lunettes ou des petits télescopes d'accès facile, moins d'une centaine d'euros, qui permettent de faire des choses. Ah Mais oui, attention, on peut avoir déjà une qualité minimum à ces oui, prix-là. à ce prix-là, Pour se faire plaisir. la qualité est pas forcément au rendez-vous. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est venez dans un club d'astronomie. Là, vous rencontrerez des gens qui ont du matériel. Le club lui-même a du Il y a le matériel. matériel et puis il y a une Voilà. initiation qui est Regardez dans intelligente. dans ce matériel-là. Choisissez aussi votre passion. C'est pas tout à fait pareil si on est passionné de planètes, si on est passionné de ciel profond, ou si on veut faire de la photographie, ou si on veut faire de la mesure scientifique. Et donc là, découvrez votre passion, votre intérêt. Comme ça vous permettra directement d'investir dans le matériel qui vous va. Voilà, puis après, on peut évoluer. À quoi est-ce que l'amateur a accès facilement? Qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui avec une petite lunette à une centaine d'euros ou à 200 si on a envie d'investir un petit peu plus? Alors, les choses les plus proches de nous, la Lune, le système solaire, donc Jupiter, Saturne avec ses anneaux, Jupiter, ses satellites, Mars, la planète rouge, petite mais toujours très belle. Et puis, aller un petit peu plus loin, il y a des galaxies qui sont très proches de nous, la galaxie d'Andromède, M31. Sur laquelle on va voir la sœur jumelle de notre galaxie à nous. Donc c'est intéressant, c'est comme si on s'observait. Alors Et dites-moi, puis des nébuleuses dans Orion, typiquement M42, etc. alors quelle est la différence justement de plaisir entre ce à quoi on a accès aujourd'hui grâce à Internet, parce qu'on peut tout voir grâce à Internet, et le fait de les voir en direct soi-même? Ah bah C'est ça la différence. La réponse est dans la question. C'est voir avec ses yeux. C'est pas un livre, c'est pas des choses qu'on nous raconte ou qu'on nous transmet. On voit vraiment l'objet de nos propres yeux. Alors ça demande un exercice, hein, justement. Il faut voir, c'est petit, il faut prêter attention, mais c'est nous qui le voyons. Et c'est très différent. C'est comme raconter quelque chose et faire quelque chose. Là, on fait de l'astronomie. Alors, vous m'avez dit un truc qui m'a surpris en préparant cette émission, c'est qu'en étant amateur, on peut aider des scientifiques. C'est vrai? Absolument. Quand on a un niveau de pratique, mais c'est même pas forcément extrêmement compliqué. Il faut surtout de la curiosité et beaucoup de rigueur. On peut arriver à faire de la mesure, de l'observation qui est utile pour faire la science. Et donc, on travaille avec plusieurs sur des programmes de collaboration professionnels amateurs. Il faut savoir que les professionnels, eux, ils vont s'intéresser à des toutes petites choses qu'ils vont observer intensivement, mais ils laissent beaucoup de choses de côté. Et là, il y a de la place pour observer. Et ils sont ouverts à une aide d'amateurs, c'est ça qui est extraordinaire. Beaucoup sont ouverts à de la collaboration, et puis dans les clubs, on peut orienter. Par exemple, on peut observer les planètes. Hein, toutes les planètes ne sont pas observées et découvrir des choses. Mais peut-être le sujet du jour, qui est celui qui est l'un des plus intéressants, c'est l'observation des exoplanètes. C'est quoi une exoplanète? Alors vous savez que notre système solaire est constitué de notre Soleil et puis de notre cortège planétaire dans la Terre. Mais ce système-là, il est dupliqué à l'infini dans l'univers. Et en gros, on estime que pratiquement chaque étoile que l'on observe a un cortège de planètes. Et la question du moment, c'est de savoir qui elles sont, comment elles sont, grosses, petites, éloignées, etc. Et donc actuellement, la première exoplanète a été découverte en 1995. Et actuellement, les professionnels en ont trouvé 800. Et ce que l'on peut faire avec notre matériel, c'est aussi observer. Alors ce que l'on observe, ce n'est pas l'exoplanète elle-même, mais c'est globalement le passage de l'exoplanète, de la petite planète devant son Soleil. Et en observant le Soleil, on va voir qu'il va avoir une toute petite baisse de luminosité, puisque la lumière va être cachée, masquée par la petite planète. Puisqu'on ne la voit. Voilà, c'est donc, un petit peu comme la planète qu'on vient de découvrir dans notre système solaire. On ne l'a pas vue, mais on se dit qu'elle pourrait exister. Oui, on voit un effet. On voit son effet, on voit une perte, une petite très légère baisse de lumière. Et donc, du coup, avec ça, on peut retirer plein de renseignements sur sa taille, sa distance et peut-être après sa masse. Et donc ça donne des renseignements qui intéressent très fortement les professionnels. Ça rentre dans des bases de données internationales qui sont utilisées après pour faire de
des articles scientifiques. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette nuit de l'équinoxe. C'est donc demain à partir de 14 h et toute la nuit pour ceux qui ont envie d'aller regarder les étoiles.